Bonjour YouTube de la salle d'armes, voilà, on enregistre une vidéo, on va parler de brise-glace ce soir. Donc voilà, ce sera diffusé à 18 h sur la chaîne YouTube. Vous pouvez faire coucou à YouTube dans le chat, là-bas. N'hésitez pas, dites coucou YouTube. Et on va regarder du coup les combats d'un brise-glace. Donc cette vidéo est enregistrée à 18 h, elle est diffusée à 18 h, elle est enregistrée tous les mercredis soirs à 21 h sur Twitch et sur YouTube de l'Instant Prévost, bien sûr. Donc je spoil, évidemment, voilà, le brise-glace, le Yamal. Pourquoi le Yamal? Parce que tout simplement, le Yamal était un brise-glace nucléaire soviétique et c'est le surnom de Lori. Lori, bonsoir. Tu peux activer ton micro. Voilà, formidable. Bonsoir. Parler dedans. Voilà. Vas-y. Ah, vas-y. Ouais. Voilà. Oui. Vous m'entendez? Oui, nous t'entendons, Laurie. Formidable. Tous mes amis sont là. Extraordinaire. Attends, je vais juste te mettre un tout J'ai petit... galéré à me connecter. C'est pour ça que je t'ai fait un message. Je comprends Oui. rien du tout sur Discord. D'ailleurs, le débit est pas ouf chez toi, j'ai l'impression. Ça va être sympa. Si, normalement, ça va. J'ai pas de soucis, normalement, sur la connexion. Ah bon? Parce que c'est pas le son saute un petit peu. Alors, par contre, ce que tu vas pouvoir faire... oui, c'est le live de l'échec. Hein. Donc, si vous n'êtes pas habitué au live, c'est l'échec. Donc, ça va toujours prendre du temps. Voilà, c'est l'échec. Donc, je vais te streamer mon écran. Donc, tu peux couper le live par un autre biais et tu peux regarder uniquement sur Discord. Comme ça, tu n'auras pas de délai. Parce que contrairement à Kali Vision qui est dans le chat, sur le live, merci à lui, toujours, hein, bien sûr, qui est un professionnel, moi je suis un gros petzouille, vous voyez. Donc, c'est à ça qu'on reconnaît l'amateurisme, parce que c'est toujours de la merde. Mais c'est de la merde et on rigole. Et c'est ça le plus important, finalement. Je sais que vous venez là pour ça. Vous adorez me voir galérer. Vous êtes méchant, vicieux. Mais je vous aime quand même, sachez-le. Non, on prend le plaisir là où il est. Titre. Alors, au secours. Au secours. Nous allons donc démarrer avec les combats de Yamal, le brise-glace des familles. Alors attends, le son, non, les leçons on les fera après. Ah, mais l'ordi galère, formidable, Thérèse, une serpillière. Ah, tous mes amis sont là. Alors, ton premier combat... Ah bah tiens. Laurie Dudu, ça me paraît bien ça. On va se mater ça. Alors, ouais. Nous avons ici Laurie. Hein? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas sûr, mais on fera ce qu'il faut. Donc ici, nous avons Laurie, dite Yamal. Alors oui, pourquoi Yamal? Ah, bien sûr. Pourquoi Yamal? Parce qu'un jour, un miroir a été cassé, a été brisé à la salle d'armes, et tout le monde sait que c'est Laurie. Alors, elle a évidemment voulu dénoncer Francky, le gros Francky, qui effectivement était tombé contre le mur, mais tout le monde sait que c'est quand Yamal s'est approché du miroir que tout a explosé. Voilà. Évidemment. La mauvaise foi. La pampinerie. Voilà. Et face à Dudu, ici présente, à l'épée bouclier, c'est parti. Alors, pour commencer, bien sûr, l'attaque en même temps dans les armes. Un petit commentaire? Alors, moi j'attaque. Je pense que Dudu essaye de parer. Écoutez la mauvaise foi. Écoutez la mauvaise foi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Non, c'était ton conseil. Tu nous as toujours dit, laisse pas l'autre attaquer en premier, attaque toujours en premier. J'ai appliqué, ça n'est pas passé. Et concrètement, tu as attaqué quoi là? Alors franchement, je ne sais pas parce que la caméra est pas au bon endroit. Ouais. Le matériel, toujours. La problématique en informatique se trouve entre la chaise et le clavier. La problématique dans le combat en armure se trouve à l'intérieur du casque. Exactement. Techniquement, c'était un coup très bien joué pour les choper là. Non, toi, casse-toi. C'est Yamal qu'on écoute. Toi, tu rentres chez toi. Laisse-nous tranquille. Mais j'y suis chez moi. Je m'en fous. Va chez les voisins.
Ah là là. Bon, continuons. La parade était bonne, le problème c'est le poignet. Donc, tu vois, mais là, ce qui est bien, c'est que dernièrement, tu as corrigé. Mais regarde le poignet, Le quoi. poignet. Là, Ouais. regarde la frappe. Et ça, t'es en train de le Ah ouais, corriger en mais ce moment, ça c'est cool. T'as vu, ça fait. Ouais, et puis, Et puis dans une et ligne puis c'est surtout fermée. que faut que ouais. Donc, C'est le poignet est cassé, mais il faut surtout que je travaille, c'est ma parade riposte, quoi. ouais, clairement. La Bah, riposte, surtout que tu frappes c'est dans la l'ouvert, en parade. fait. T'as tendance à frapper dans des cibles fermées, c'est con. Là, c'était pas mal. Tu vois, cet enchaînement-là était intéressant. Parce que du coup, t'as vraiment décalé dans le bon sens. Ouais, par contre, le premier Donc- coup, il passe pas quand même. Ça, c'est toujours mon problème. Bah voilà, dès que t'es, en fait, dès que tu restes trop face, et ça va être valable pour tout le monde, dès que tu restes trop face, ben c'est ce que disait Johnny Cadillac juste avant. Vous voyez, c'est honteux. Voilà. Si tu restes tout le temps de face, ça marche pas. C'est pas possible. Faut être un peu de trois quarts, quoi. Et hop, Huracan, Ouais. voilà, dans le bouclier. La frappe en reculant, toujours un classique. C'est non. Non, mais là, je peux rien dire. Merci. Après, là, Non, mais depuis que j'en ai pris conscience, je le vois sur toutes mes vidéos, je vois ça c'est mes cool. frappes en reculant. Ouais, mais ça c'est bien. Mais regarde là, tu vois, regarde. Tu vas frapper en bas et tu lèves le bouclier. Il y a aucun, Ouais. en fait, il y a pas de logique parce que tu t'adaptes pas à ce qu'elle propose en fait. Plutôt que d'allonger Ouais, mais je crois que c'est ton bras, un manque d'équilibre, en fait. hein? J'ai tendance à lever je dis c'est un manque d'équilibre, c'est-à-dire que j'ai tendance à lever le bouclier, un peu comme les équilibristes sur un fil. Ouais, mais J'ai tendance à c'est pas une histoire de me manque faire emporter d'équilibre. par mon arme. C'est pas une histoire de manque d'équilibre, c'est une histoire de connexion neuromusculaire. En fait, quand tu vas frapper en haut, généralement, les bras vont descendre et quand tu vas frapper en bas, les bras vont monter. Pour en fait se retrouver dans la situation qu'on a habituellement quand on est dans la vie de tous les jours, avoir les mains sur une même ligne. Tu vois? Donc, très souvent, quand on porte un truc, on va avoir une main en haut, une main en bas. Bon, voilà, c'est strictement pareil en fait. Si tu vois l'idée. Ouais. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle te met, Dudu, là? Tu vois, elle enchaîne et toi, tu es complètement inactive à ce moment-là. Et tu réattaques dans le fermé, tu vois. Même si la tête est ouverte, en coup droit avec la main complètement devant, tu tomberas toujours dans le bouclier à ce moment-là. Vaut mieux que tu ailles chercher un revers. Ou, justement, après un enchaînement, ce que tu as très bien fait là, une fois que tu as subi un enchaînement, tu vas vraiment pousser sur sa main, ouvrir le truc et rentrer. Donc ça, c'était vachement bien. Mais c'était pour Dudu la riposte. Et là, t'as vu quand tu allais frapper, t'as qu'une seule jambe qui bouge et la jambe Non, arrière. Ah, je te le remets. T'as vu? Tu jettes tout en avant avec la jambe arrière qui se lève un petit peu. Ah, c'est pas comme ça, c'est pas avec ça que tu vas couvrir la distance. Par contre, si t'envoyais ta jambe gauche vers ta gauche, bah, tu ouvrirais finalement des cibles puisque tu vas commencer à contourner son bouclier. Tu vois l'idée? Ouais, mais je crois que c'est ce que mon cerveau est en train de commencer à comprendre, en fait. Ouais, complètement. C'est la combinaison jambes-bras, c'est-à-dire que j'ai tendance à lancer le bras et à pas partir dans le bon sens au niveau des jambes. Ouais, tu pars à l'envers. Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant Ouais. de regarder, c'est que rétrospectivement, tu vois, avant tu le faisais pas et tu commences à en prendre conscience maintenant. Du coup, je suis en phase de correction. Ouais, complètement. Mais bon. Mais j'ai remarqué, là, du coup, ces derniers temps, du coup, je corrige sur un mouvement et le mouvement d'après, bah, du coup, je suis statique sur ma frappe. Parce que Ouais, mon c'est cerveau, il normal. n'arrive pas à le faire 2-3. Bien sûr. Voilà, la protection est plutôt pas mal. Du frappe dans ton bouclier, donc ça c'est cool. Ce qui est dommage, c'est que tu l'utilises pas, tu vois. Regarde, je te remets l'enchaînement. Là, bouclier, bouclier, bouclier. Et à aucun moment tu vas, alors qu'elle s'ouvre à mort, surtout sur la dernière, ne serait-ce que jeter le bras un peu, jeter l'arme un peu devant, tu vois, pour aller chercher son bras armé. Ça aurait été intéressant de venir juste marquer un point à ce moment-là, tu vois. Alors que ça te demande peu d'effort,
Puisque concrètement, tu es en garde, ce que tu as à faire, c'est descendre ta main. En descendant ta main, naturellement, ta pointe va partir vers l'avant et t'as pas grand-chose à faire, quoi. Ouais. Ah oui, c'est vrai, Bah ouais, ta voix mais bug un peu. Est-ce que tu peux faire un déco-reco sur Discord, Yamal? Un quoi? Un déco-reco. Déconnecter Discord et Qu'est-ce- reconnecter. Parce que ta voix, elle Ah. bug. Un petit peu, ouais, c'est vrai. Alors attends, Vas-y. je fais ça. Attends, je trouve. Grenin, il peut t'aider, je pense, hein. Ouais, ça y est, j'ai trouvé. GG. Donc on est à nouveau sur les mêmes mécaniques, hein. Bien sûr, toujours frapper en mouvement, éviter de rester fixe, toujours bouger. Et justement, le fait de bouger, ça va permettre de faciliter le contournement des protections de l'adversaire. Ou de l'adversaire ou le partenaire, peu importe, ça dépend si on est en compétition ou pas. Pire choix, mais ok. Bah oui, connard. Bah oui, évidemment, évidemment. Salut Sir Hazelnut. Merci pour le follow et bienvenue, installe-toi. On regarde du Béour, du Bougourt. Laurie, Yamal. Ouais, je suis revenue. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Definitely, c'est mieux. Très bien. Reprenons. Tu as toujours la vidéo ou pas? Ouais, si, c'est bon. Oui, oui, c'est bon, Super. j'ai repris en... Ouais. Parfait. Oui, il y a de l'idée. Tu restes toujours dans ta même vitesse et ton même temps. Ouais. Ça demanderait d'être un petit peu accéléré en termes en termes de vitesse de déclenchement, surtout. Ça, c'est vraiment un truc qui Et te manque puis- un petit peu. Ouais. Oui, et puis un petit changement de rythme, ça aurait été bien Ça- aussi, je pense. Ça ferait pas de mal, effectivement. Et puis, t'es vachement face. Dudu est extrêmement Je suis face vachement aussi. quoi, Hein? Ah bah, c'est fini. J'ai pas entendu la fin de ta phrase. Dis, tu es vachement face. Ouais. Trop face. Deuxième round. Et là, tu vois, tu frappes en reculant. On va se remettre au début. Ouais. On a le temps de voir ça. Là, tu vois, il y avait de l'idée. La protection du bouclier en cible basse et l'arme qui reste en cible haute. Ça, c'était pas mal comme idée. Hop. Ouais, Tu vois c'est surtout que... Ouais. Et je pense à faire la riposte juste à la parade, quoi. Exactement, c'est dans le même temps. C'est le temps de la parade riposte. C'est pour ça qu'on dit pas parade et riposte, c'est parade riposte. C'est vraiment ce temps-là qui est le même temps, finalement. Surtout quand on a deux armes. Et donc ça, ce temps-là que tu viens de faire est très très juste. C'est ce temps-là c'est vers ce temps-là que tu dois tendre le plus possible. Voilà, 6 ans de travail et une demi-seconde de réussite. Oui, mais tu aurais pu ne pas les avoir. Ouais. Monte un peu ton arme, Dudu. Monte ta main. À la frappe dans le bouclier, toujours un grand classique. Ouais. Là, il y avait de l'idée. Oui, là, il y avait un truc. Tu avais une dynamique et tu t'en es pas servi, là, sur ce moment-là. Tac, tac. Mm. D'armes, pas de bouclier. Et tu t'arrêtes, tu vois. C'est Ouais. pam, t'as mis une touche et il n'y a pas cette recherche de la deuxième touche derrière, tu vois. Ouais, parce que je commence seulement à y penser, en fait. Ouais. Et là, je tu vois, commence seulement à voir les... Il était bien, là, ton revers. Ton revers était très Ouais. intéressant, mais la levée de bouclier sert à rien. En fait, tu le lèves mécaniquement parce que c'est cohérent avec ce que tu fais habituellement, mais c'est pas cohérent dans la situation. Dans la Bah, je suis situation, pas sûre. Je pense que je pensais vraiment pouvoir contrer son épée, en fait. Parce que si tu regardes sa frappe, je pense que c'est juste que je suis arrivée trop tard. Mais pour moi, Non. j'allais juste rencontrer son retour de l'épée. regarde où va ton bouclier et en regarde fait, où était sa main avant. En fait, si tu veux, dans Oui, la mais parce situation... qu'elle passe en dessous, mais je Oui. pense que j'ai mal levé mon bouclier, mais je pense que c'est une question de moment. Non, c'est pas que ça en fait. Ça, ce lever de bouclier là, c'est tout le temps le même. Tu fais tout le temps plus ou moins le même. Avant, il était trop bas, maintenant tu l'as mis à la bonne hauteur, mais tu fais tout le temps le même. Et peu importe ce que l'autre va faire en face, tu fais plus ou moins la même chose.
Et c'est ça toute la problématique, c'est d'arriver à avoir le réflexe tout en adaptant là où va se porter le bouclier. Parce que dans la situation présente, si tu veux, vu le placement de Dudu et vu la position de sa main, la seule option qu'elle a pour venir frapper, ça va être sur ton côté droit. Elle va être obligée de frapper en revers. Et donc toi, tu vas monter sur ton côté gauche. Donc tu vas fermer le côté qu'elle ne peut pas atteindre. Parce que ton côté gauche, c'est pour les coups droits. Tu vois comment est son bras, où est sa pointe? Ouais. Et donc là, en fait, monter ton bouclier Ouais. comme ça devant, ça n'a pas de sens. Parce que si tu te protégeais d'un coup droit, ça serait un coup droit si elle avait la pointe de l'autre côté. Tu vois? Par contre, là, c'est forcément un revers. Et donc, le revers, pour le protéger, tu es obligé de partir avec ton bouclier au côté droit, sur ton côté droit à toi. Alors que là, tu restes côté gauche. Et tu vas progresser vers elle à la fin. Ouais. Tu vois, dans la fin de ton extension de bras, tu vas progresser vers elle. Alors que ça devrait être dès le départ de ton extension de bras. Ton extension de bras devrait être vers sa main. Tu vois la nuance? Ouais, mais je pense que c'est parce que peut-être que je l'ai pas bien fait, mais pour moi, c'était pour aller contrer son coup, quoi. Oui, non, mais je dis pas que tu l'as C'est pas fait pas dans cette idée-là. Je te parce que dis du juste coup, que... j'ouvre le Vas-y, vas-y. Vas-y. Non, je disais parce que sur l'image, j'ai quand même mon côté, mon corps côté justement où elle va frapper qui part vers l'arrière. Je me mets de profil, en fait. Donc je pense que j'ai c'était ce que tu dis, c'est-à-dire que j'ai dû vouloir faire ce que tu es en train d'expliquer, c'est-à-dire emmener mon bouclier sur le côté, du coup droit de mon corps pour aller protéger le revers. J'ai pas réussi à faire, quoi. Oui, et je suis en train de Mais te donner les raisons pourquoi tu n'as pas réussi, parce que tu démarres comme si tu te protégeais naturellement hein, d'un coup droit, parce que c'est le coup le plus efficace sur, enfin le truc qu'on travaille le plus souvent dans cet axe-là, plutôt que de tout de suite partir sur la protection du revers. Donc en fait, tu pars en protection coup droit pour ensuite basculer sur la protection revers, plutôt que de partir directement sur la protection revers. Tu vois? D'accord, Mais ouais. ça, on aura l'occasion de le Mais c'est retravailler, bizarre, ne nous en fais pas. je le fais pas habituellement, donc je sais pas. Oh non, mais t'inquiète, on aura l'occasion de le bosser. Juste, je te le fais remarquer Ouais, parce ouais, que ouais, non, mais c'est bien, ça me c'est fait un voir les truc en choses, plus, mais du tu coup, vois. je sais pas pourquoi à ce moment-là, j'ai réagi comme ça, quoi. Ah ben, c'est comme ça. Hein. Ouais. Halte. Monte ta main d'arme. Pourquoi tu nous as coupé dans notre élan à ce moment-là? Oui, parce que Dudu, elle comprenait pas ce que je lui disais depuis un round et demi. Excuse-moi de travailler, je suis désolé. N'empêche, quand même, il y a un truc pour lequel je suis quand même contente, c'est que mes parades en soi sont vachement améliorées depuis quelques temps. Ah oui, oui, clairement. Mais elles se sont aussi améliorées parce que ton placement est mieux. Ton placement est meilleur. Et tu vois, regarde, si on regarde là, comme tu attaques, donc le transfert d'appui est intéressant, mais finalement, tu te retrouves à frapper en ramenant la jambe arrière et avec le cul complètement en arrière. Tu vois? Donc le final Ouais, de ton j'ai pas allongement vers lancé le l'avant, bras avant. exactement, et le final de ta projection vers l'avant, t'es déjà en train de repartir. Donc en fait, t'es déjà en train de perdre de la distance. Ouais. Ouais, mais ça, j'en prends conscience là depuis quelques temps. Je me rends compte que vraiment, j'ai tendance dans la vitesse, dans l'action, j'ai pas le temps d'analyse et du coup, je lance tout le corps et au bout d'un moment, je me dis merde, j'ai pas lancé le bras avant. Ouais. Et donc, ça donne quelque chose qui fait que mon bras se lance au moment où je ressors au niveau du corps. Je sais pas si c'est clair. Ouais. Mais parce que le temps de ta prise de décision, il est dans l'autre sens. Ouais, il est trop long déjà. Tu t'es énervé là? Bah ouais, parce qu'elle m'a énervé en fait. À vouloir essayer de gagner, ça m'a énervé. Ah gros. C'est pas mal ce que tu produis en plus là. Franchement, il y a de belles choses. Hein. T'as de bons enchaînements là. C'était vachement bien celle-là. Ouais, mais je crois que c'est le moment, les quelques secondes du stage pour moi, tu vois, au niveau Ouais, mais regarde succès. là, pam, là t'es vraiment, et là t'es vraiment vers l'avant, tu vois. T'es full vers l'avant, tu vas complètement vers l'avant, et une fois que t'as frappé, tu recules. Ça, c'est vachement bien. Ça, c'est vraiment très très bien. Salut Mickey. Ouais, mais je crois que ça Ouais, non, mais pas ça, souvent. ça c'est vraiment le bon truc à faire.
Là, c'est dommage parce que la première était très bien. Huch. Et derrière, comme tu restes fixe plutôt que de décaler, elle tourne et tu refrappes dans son bouclier. Ouais. Ah, t'as eu. Alors, c'est la bonne cible. Le problème, c'est que c'est 4 secondes trop tard. Mais parce que Regarde. j'essayais de me positionner sur le. Comment t'appelles ça là, le trapèze, je sais pas. Ouais. Voilà. Bah, en fait, là, t'es déjà placé en fait. Le seul truc que t'as à faire, c'est aller très très vite, comme on en a parlé hier soir, tu vois, très très vite sur les jambes pour reculer ta jambe droite, créer de l'espace tout de suite et aller bourrer la cuisse direct. Plutôt que de prendre ton temps là. Ah, c'est ça, mais j'ai Voilà. été beaucoup trop lente, Ouais, en complètement. fait. Mais tu vois, là tu le captes et maintenant tu saurais quoi faire. Du coup, c'est ça Ouais. qui est, c'est ça qui est Ouais, alors intéressant. après, ça veut pas dire que la vitesse est là. Hein. Ah non, mais rattraper. attends, Rome, c'est pas fait en un jour. Ouais, mais bon. Ah, un petit peu de bocle. Allez, un petit peu de bocle. Yamal face à Mogwai. En 3 rounds de l'un en plus, je crois. Je saurais pas te dire. Que je te dis. Non, je te le dis. D'accord. Il y a de l'idée, mais toujours attaque en même temps. Plus mobile de la bocle. Là, c'est vraiment une histoire de mobilité de la bocle. Regarde, tu lèves la bocle et t'attaques. Et ta bocle ne fait pas ce qui n'est pas en rapport avec ce qu'il propose lui. Ouais, j'ai pas. Mais c'est la dissociation des deux parce que du coup, Oui, c'est. Ouais. clairement. Mais c'est comme pour le bouclier tout à l'heure. Ah ah. Aïe, la même. Mais en fait, c'est les jambes. Les jambes, je me rends compte que. Ouais. En fait, j'arrive pas à. Mon cerveau ne va pas protéger ma jambe. Avant. Tu vois, il va pas descendre en dessous Ouais. de la mi-cuisse. Ouais. Mais effectivement, tu vois, je viens de le dire, tu l'as peut-être pas entendu, mais c'était beaucoup mieux tes jambes là sur ce morceau-là, tu vois, par exemple. Ouais, mais je sais pas, j'ai un truc dans mon cerveau qui se passe quand je suis en boxe. Ouais. J'ai tendance à me cacher derrière mon écu, en fait. Mm. Donc, j'ai tendance à ce que. Mais je commence à le faire en écu, à être beaucoup. Et là, mobile sur c'était les jambes, bien quand même. ça. Mm. Regarde ça. Là, déjà, t'as la bocle, elle est tout le temps bien placée. Là, hop, t'as la bocle qui a essayé de descendre, t'étais pile poil le cul en arrière pour laisser passer et tout. Bon, après, ça redémarre pas au bon endroit, mais. Et puis le poignet au secours. Hein. Reprenons ça. Ah, secours. J'ai le poignet qui va pas, mais bon, ça je le sais. Bon, après, Mogwai, c'est pas forcément mieux. Hein. Secours. Enfin, Mogwai, c'était la première fois qu'il portait l'armure, pas moi. Je ne veux pas le savoir. Tu vois. Il prendra sa Oui, mais- saucée lui aussi. Y a pas de raison. Ouais. La saucée pour Il a tout le monde. boudé. Mais t'as vu depuis tout à l'heure, vous tournez dans le même sens, à droite. Ouais. C'est dommage. Parce que c'est le côté où il y a le bouclier. Ça Oui, mais bon. Ah oui, mais non. Bah oui, mais oui, mais non, mais non. Hein. Papa, padada. T'avances sur le quand tu frappes, voilà. Bien. Oui, c'est bien ça. Ouais, c'était bien tes jambes là. Bon, on n'est pas dans le bon axe, mais Ouais. regarde. Tu sors de la distance, paf, tu re-rentres, paf, tu ressors. Clac, 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 clac. Ça bouge. Bon, là, le poignet, ouais, merde, hein, on est d'accord. Alors, on retombe sur un défaut classique. L'arme est complètement là où verrouillée et toi t'attaques dans l'arme. C'est pas au petit, hein. Bah ouais, mais je pense que c'est parce que mon cerveau a vu l'ouverture et C'est ça. mon corps réagit trop tard. C'est exactement ça. Une fois Vraiment. que t'es lancé, en fait, il y a plus rien qui va t'arrêter. Le problème, c'est que effectivement, Ouais. ça va être compliqué, quoi. Effectivement. Ouais, mais je pense que c'est vraiment le truc là en ce moment que je commence à comprendre. C'est que quand j'ai une action, le temps que je vois l'ouverture, je suis tellement lente à la faire, il faut que j'arrive à trouver, à voir le nouveau truc qui vient de se créer et ça, j'y arrive pas encore. Ouais, complètement.
Oui, c'est ça, Hazelnut. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, à la boxe, si tu veux, c'est premier arrivé à 5 touches, je crois, ou 10 touches, bref. Donc du coup, ça va être des phases beaucoup plus courtes. Et comme le bouclier est plus petit, on va essayer d'aller beaucoup plus en profondeur et ressortir beaucoup plus vite. Parce que pour se protéger les jambes, par exemple, quand on a un écu, on a la pointe de l'écu qui vient protéger en bas, alors que là, bah, c'est le mouvement des jambes, c'est le fait de casser la distance qui va nous protéger. Donc effectivement, on va être beaucoup plus linéaire qu'à l'épée bouclier, on peut être beaucoup plus tournoyant. C'est bien observé. Pareil, tu vois, t'attaques encore dans la boucle là. Hein. Oui, la phase d'avant, il y avait 27 secondes, un peu court. Et surtout derrière, là tu veux repartir comme t'es venu, plutôt que de peut-être libérer la jambe arrière là, ou de réavancer cette jambe, tu vois, pour entamer un pivot par exemple. Ça pourrait être une idée. Pousse sur tes jambes, Laurie. Viens là, derrière. Et là, déjà, t'es beaucoup plus mobile sur tes jambes, et ça fait plaisir, tu vois. On t'efface, mais ça bouge. J'arrive pas à décaler. Ouais. C'est pas parce qu'il attaque que tu dois attaquer. Oui, ça aussi, c'est important. C'est pas parce que lui attaque que t'es obligé de le copier. Il attaque, parade, riposte, ferme tout, et ferme tout, parade, et tu ripostes derrière, par exemple. Ou fais tomber dans le vide. Mais il y a tout un truc à faire, justement, pour essayer de ne pas être en réponse à ce que lui fait. De pas être exactement... de ne pas le copier, pas faire de mimétisme, finalement. Ah oui, la bocle, c'est assez technique. Bah, on se rapproche beaucoup plus de l'escrime, finalement, à la bocle qu'à l'épée bouclier, où on va mélanger avec autre chose. Il attaque, protège-toi, 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 il a fini, maintenant attaque. Voilà, tu vois, ça touche ça. Oui. Allez, continue numéro 1, c'est bien mon grand. Ah, là c'est dommage, tu vois, t'es encore, ton arme elle est hypnotisée par la bocle. Alors que regarde, si tu regardes bien, ta pointe, elle est exactement à la distance de son genou. Tu vois? Ouais, mais de toute façon, si tu regardes bien cette image, juste, il n'y a rien qui va. Quoi. Non, ça c'est un autre Franchement, problème. pas assez avancé, Oui, mais trop sur l'arrière. Je suis déjà en train de repartir. Oui. Parce que j'ai à peine touché la bocle. Enfin bref, c'est de la merde. Mm, mm. Alors oui, mais il y a des petits trucs. Tu vois, regarde l'entraîneur, il est bien. Tu vois, tout n'est pas Oui, acheté finalement. oui. Ça va. Il fait un peu de tâche sur l'image. Melon man. Non, le chapeau de paille derrière est bien. Voilà, très bien, impeccable. Bon, le mec qui est en dessous, c'est un autre problème, mais au moins chapeau. Secours. Ah, ça, c'était bien, ça. Mm. Là, tu l'as fait, tu vois, t'as mis ton pas à l'envers. Et là, finalement, tu fais une action composée. Même si elle n'est pas composée dans les gestes, tactiquement, elle est composée parce que tu fais quelque chose pour lui créer une réaction. Que tu le fasses consciemment ou pas, ça crée une réaction et tu en tires parti. Et donc voilà, là, on est complètement dans la seconde intention. Ah ben, voilà. Ça, c'est vachement bien. Ouais. Ça, c'est très bien. Pour répondre à C'est vachement bien. Ouais. Non, vas-y. Non, vas-y. Non, je t'en prie. Non, je disais, c'est vachement bien. La prochaine fois, je le fais sans passer le poignet. Ah là, oui, mais il faut avoir des ambitions dans sa vie. Pour répondre à la question, j'ai dit, à la bocle, en duel, on n'a pas le droit de puncher avec. En pro-fight, tu peux puncher, mais pas en duel, en escrime, entre guillemets. Mais donc, du coup, effectivement, se protéger avec, eh bien, du coup, ça s'apprend. C'est comme tout, ça s'apprend. Alors, on repart sur de l'écu. On avait fait une leçon avec quoi, nous je me rappelle plus. Bocle, je crois. On finira par Non, je crois qu'on avait fait bouclier parce que je préparais les compétitions que j'avais là. Ah oui, tu as Et raison. j'avais plus de bouclier que de bocle. Tu as raison. Alors attends, je vais voir. Là, t'es avec Laurie, ou sinon Mogwai, comme on a vu. Là, c'est autre chose. Je crois que j'ai fait un écu avec mon poids aussi. Ouais. Attends. Bob Laurie. J'ai fait un avec Bob. Ah oui, on va regarder ça. Ah.
Ah ouais, dis donc. Allez. Salut monsieur l'ours. Oui, oui, effectivement, j'ai dit la bocle en mêlée, la bocle en duel, ça n'a aucun rapport. Mais si tu sais gérer de la bocle en duel, ça va t'amener à pouvoir gérer de la bocle en pro fight, qui va t'amener aussi à plus de compréhension sur la bocle en équipe, tout simplement. C'est une vraie bocle pour la version pro fight ou c'est une targe? Tu peux avoir les deux. La différence, c'est que la bocle, il y a une poignée centrale, donc c'est une manipule. Un bouclier à manipule, et la targe au niveau des règles, c'est une sangle dans la main et une autre sangle sur le poignet. Donc en fait, tu peux avoir les deux. Pour la bocle, tu peux avoir targe ou bocle. Je crois que les deux sont possibles. Tu as même des bocles targe où tu as une manipule plus une sangle. Enfin, c'est des trucs. Je sais même pas si c'est autorisé ça d'ailleurs. Je sais pas. Bref. Bouclier. Alors oui, ça c'est un truc que tu fais très peu, mais tu peux aussi te protéger avec ton arme. Non, monsieur Hazelnut, non, puncher avec une manipule, c'est encore mieux qu'avec une sangle, parce que la manipule, elle est rivetée au bouclier. Et donc en fait, tu as une poignée dans la main, et c'est comme si tu avais un point américain, si tu veux. Et l'arrondage, c'est un autre nom pour un bouclier rond, généralement un peu plus gros, l'arrondage. Après, c'est l'histoire de termes, et en fonction des époques et des endroits, ça change. Ça diverge. Alors, rester comme Bob en continu, c'est pas forcément la meilleure idée. Mais de temps en temps, passer par là pour venir se protéger avec l'arme, ça te permet aussi, Laurie, de prendre de l'élan, finalement, pour renvoyer en coup droit. Tu vois? À partir de la carte. Oui. Coup droit ou en revers? Là, tu pars en revers. Non, tu finis en... oui, pardon, excuse-moi, en revers. Je suis fatigué. Ah oui. En fait, comme il est face à moi, j'ai inversé, tu vois. Donc, n'importe quoi. En revers, tout à fait. Tout à fait. Bravo, c'était pour voir si tu suivais. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais forcément. Putain, Cyril, stabilise l'écran, bordel. Ah, bien ça. Ouais, il reste en carte comme un débilus. Face, en plus. Et là, paf. Il me semble pas, monsieur l'ours. Ah, c'est con parce que ton décalage était intéressant. Après, tu fais un peu comme Gronin, malheureusement. Enfin, après, t'as l'exemple à la maison. Mais c'est que tu fais ton décalage avec un pivot directement intégré dedans. C'est pas forcément une bonne chose. Parce que tu peux enchaîner avec une marge décalée derrière ou faire un pivot. Mais il faut que tu puisses faire les deux concrètement. C'est l'idéal. Voilà. Paf. Ah, en plus, tu fais une espèce de petit pas qui est pas des plus petits. Oui. Mais pas mal, même si c'était lent. Regarde. Oui, mais mon coup est passé, la parade a pris. Oui, exactement, parce que tu étais à contre-temps du bob. En fait, l'important, c'est pas d'être forcément plus rapide, c'est d'être à contre-temps, d'être capable de changer de vitesse, finalement. C'est la modulation de vitesse qui est la plus importante, le changement de rythme. Donc parfois, ralentir, c'est payant. Ouais. Ah, il y avait l'idée, ça manquait un tout petit peu d'allongement de bras pour toucher le bras de Bob. Ouais, et puis j'appuie le mouvement. Oui, voilà. Non, mais je commence à le voir pour de vrai. Hein. Oui, mais ça, c'est bien. Mais c'est pas pour rien que je me fais chier à vous faire à vous avoir en Discord avec, hein. C'est parce que je sais que c'est utile et que vous commencez tous à comprendre un peu ce qui se passe. Toutes et tous. L'année prochaine, on aura des pieds pour fixer des GoPro. Ça va être bien. Elle risque de prendre cher quand même sur les casques. Non. Pas des GoPro, pardon, des webcams. On les mettra de chaque côté de la lisse, bien placés, enfin, d'un côté, de l'autre, placés, fixes. Ah, ça va être trop bien. On aura les deux axes. En plus, on pourra passer d'une vidéo à l'autre. Ah, pardon. Je me suis laissé embarquer. Sans Cyril qui bouge dans tous les sens.
Pardon. Si tu veux analyser, on voit que dalle. Scandale. Mais il y a quand même un truc que je remarque, c'est qu'avec les grands gros comme Bob, Frankie, ou même un peu toi aussi en leçon, j'ai tendance à essayer plus quand même d'aller de décaler sur les côtés que d'avancer tout droit. Ouais, Bon, bah ça par marche pas. nécessité. J'arrive pas à faire le tour. Mais je remarque que Mais oui, effectivement, oui, tu vas beaucoup plus chercher à tourner autour. Parce que tu sais qu'en frontal direct, ça sert à rien. Et puis parce que... disons qu'en frontal, j'ai fait le trampoline une fois sur Bob, ça m'a suffi. Voilà, il y a de ça. Après, il y a une autre problématique, en fait, c'est que ta main, tu la sors pas assez quand tu veux faire un revers. Un coup droit, par exemple. Tu la gardes trop devant toi dans l'axe. Alors que justement, le fait de sortir la main, ça va te permettre de choper derrière le bouclier, par exemple. De choper le coude juste derrière le bouclier. Tu vois, en sortant la main. Ah, ça, je comprends pas. Faudra que tu me le montres. Ouais, je te montrerai. Ouais, parce que là, je comprends pas. Et regarde, tu t'enfermes dans le coin, Ouais. toute seule. C'est con. C'est pas le plus opti. Ouais, mais là, je crois que Bob est trop près. Je suis un petit peu affolée. C'est possible. Oh là là. Et la frappe en reculant dans le bouclier à la fin. Bien sûr. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Moi, je dis que c'était à tenter. C'est non. Quelle indignité. Voilà. Ça répond à ta question. Hey. Oh, oh, oh. Ouais, mais quand il y a un gros qui vient sur toi comme ça, cherche pas à résister. Tout de suite tourner. Oh oui, oh c'était bien les jambes là. T'as vu ce que t'as fait? Regarde bien. Clac. T'attaques, paf, ça. Tu ressors la jambe et tout de suite tu vas foncer dessus. Bon après, voilà. Ici c'est pas le plus opti, ça tape dans la garde, t'as pas de bol. Mais l'idée était là. Ah, ça c'est bien. Et là, reste pas là. Tout de suite, ouvre, rentre sur lui, clac, ressort, pap. Ça fait un petit peu mal en vrai, même malgré l'armure. Ah ouais, quand même. Oh, bien celle-là. Ça, elle était très très bien. Tunk. Ah, impeccable. Très très bon revers. Elle était nette. Oh, il est infernal, Bob. Il croise les pieds dans tous les sens, il fait n'importe quoi, il bouge comme s'il faisait 20 kilos. Quel enfer. Allez, Laurie. Je sais plus qui c'était, mais c'est gentil. Bon, c'était un peu tout le monde. Hein. C'est de la pitié. Hein. Bah, au bout d'un moment, j'ai envie de dire, même moi. Même moi, j'en ai assez. Si je savais pas que c'était moi, j'aurais mal pour la personne. Putain, je crois que là, il m'a achevé avec ce coup dans le dos dans la lisse. Ah, c'est possible. N'empêche, tu reprends bien ta garde. Et ça, c'est vachement bien par rapport à avant. Mais tu vois, tu restes toujours dans le même coin. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Ouais. Ouais, je sais pas comment ça se fait que j'ai pas réussi à voir que j'étais... Je crois que vraiment, j'en ai pas eu conscience. J'ai pas réussi à voir que j'étais coincée dans le coin. En fait. Ah, Et j'ai eu du bol qu'il a été coincé pour de vrai dans le coin, tu vois. Oui, clairement. Clairement. Est-ce qu'on se regarderait pas le Mogwai toi le dernier round avec Mogwai. Et puis après, on enchaîne à la leçon parce que ça fait déjà 40 minutes. Donc pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. Ouais. Comme ça, c'est pas trop chiant pour toi non plus. Alors, la frappe en reculant, toujours. C'est non. Voilà. C'est très important de le notifier. Parce qu'on sait jamais, des fois qu'on oublie. Oui, elle va devenir historique au bout d'un moment. Ah bah oui, ça c'est...
Alors pareil, tu utilises très très peu tes déplacements pour faire croire que tu vas à un endroit pour ensuite repartir de l'autre côté. Ça, c'est un truc que tu peux faire aussi un peu plus. Ça demande des jambes. Donc, tu vois, on est en train de bosser dessus. Actuellement, avec le sabre, Ouais. on continuera à bosser dessus. Mais effectivement, utiliser les jambes pour faire tac-tac. Faire croire qu'on va dans un sens pour repartir dans l'autre. Ouais, ça, j'essaye de le faire de plus en plus, mais je suis pas encore assez rapide. Oui, oui. Et puis là, Et- c'est quand même une vidéo qui date d'il y a 4 mois. Hein. De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Hein. Oui, parce que j'y arrive un peu plus actuellement. Mais Clairement, c'est clairement. encore très lent, quoi. Et on va y venir. Voilà, par exemple, tu es resté très très longtemps sur, J'arrive à y penser. dans le bouclier. Ouais. Tu vois, tu frappes. Mhm. Et tu as vu le temps que tu remets. Parce qu'une fois que tu frappes, en fait, tu relâches tout pour ensuite recomprimer, revenir. Plutôt que de frapper et relâcher, frapper, comment dire, comprimer les doigts à l'impact, relâcher, recomprimer pour revenir, en fait. Et utiliser le rebond de l'arme pour repartir, finalement. Et rentrer dans un Ouais, espèce mais de ça, flow j'ai vu avec continu. Pierre-Antoine et c'est mes muscles qui manquent. Donc là, je suis en train de Ouais. travailler le triceps. C'est le grand dentelé, je crois, un truc Ouais. comme ça. Ouais, ouais, pour ramener le Et bras derrière, ouais. c'est ça, pour avoir la force. Parce qu'en fait, j'ai pas, c'est pas que je veux pas le faire, Oui, oui, bien sûr. c'est juste que j'ai pas la force pour amener mon arme correctement, Ouais. en fait. Après, tu vois, tu te souviens du système de rotation dont on avait parlé, le fait que le poignet avance tout le temps. Oui. Eh ben, t'as ça avec. Donc, en fait, effectivement, développer la musculature plus au niveau proprioceptif, les enchaînements sur sac, ça va te permettre, avec la répétition, d'avoir justement à la fois la masse musculaire pour ramener le bras et en même temps la connexion neuromusculaire pour arriver à orchestrer l'ensemble dans le bon sens. Je te remontrerai ça sur le sac semaine prochaine. Demain. Ouais. Tiens, demain. Euh, Vendredi. non, je serai pas là demain. Vendredi. Là, c'était bien ça, l'attaque dans l'attaque. Mm. Hop, 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 hop. Donc là, on est sur une contre-attaque, les enfants. Hop. Il attaque, tu attaques. Je crois que tu touches le gant, mais après, c'est juste sous la garde. Pile poil dessous. On pourra aussi donner contre... non, non, c'est ça. C'est la contre-attaque et tu bloques l'attaque. Oh, elle était bien celle-là. Bon, et là, dès qu'il y a un peu physique, tu te mets en apnée, la tête en avant. Ouais, en fait, je reste bloqué dans le bouclier de l'autre au lieu de me dégager. Oui, tout à fait. Et là, tu vois, tu frappes mon et t'es animal déjà en train de totem, reculer. Il y a tout, Ouais. mais seulement là, si tu allais vraiment vers l'avant avec ta jambe gauche, un tout petit peu plus par ici, tu touchais à chaque fois. Et tu vois, t'es déjà en train de repartir. Mm. Ah oui, du coup, énervé, et après, voilà, vers l'avant. D'ailleurs, d'un ordre général, quand tu frappes en coup droit, il faut que tu finisses avec ta jambe droite devant. Et quand tu frappes en revers, avec ta jambe gauche devant. En général. Hein. Ça, je le sais, hein. Bah, Ouais, pas ça, je le assez. sais. Mon cerveau, il a compris, hein. C'est juste la transmission qui est pas bonne entre le cerveau et les muscles. encore. Exactement. Oui, non, mais clairement, on est que sur du chemin neuromusculaire. Le pourquoi du comment, tu l'as. La logique de savoir pourquoi tu ferais ça plutôt qu'autre chose, tu l'as comprise. La problématique là maintenant, c'est le chemin neuromusculaire pour arriver à ce que l'action que tu dois faire soit cohérente avec la situation tactique dans laquelle tu évolues. En sachant que ça, c'est du cas général. Bien sûr, on peut faire un revers en finissant avec la jambe droite devant, c'est pas problématique. Ça va juste dépendre du contexte. Tu vois, par rapport à la première vidéo qu'on a regardée, qui était le jour 2 du stage, et celui-là qui est le dernier jour du stage, déjà, tu as une évolution, tu vois. Ouais, et puis je pousse vachement plus quand même. Ah bah, très clairement, ça n'a pas de commune mesure. Mm. Non. Ah oui, toi, c'était le premier jour de la leçon, en plus. Ah ah! Ah bah, tu vois, épée bocle. On a fait à la bocle. On avait fait à la bocle parce que je pense que, en fait, je voulais rester sur ce qu'on avait fait quelques semaines avant. Mm. Rester dans la même dynamique. Je pense. Ouais. Ça me semble pas déconnant, en tout cas. Ouais, possible.
Ah bah, tu vois, justement, on en parlait de ça tout à l'heure. Ouais. Et là, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu te mettais trop proche pour frapper. Ça revient à la leçon d'hier, hein, finalement. Le but, c'est d'être pile poil à la bonne distance. Donc s'adapter pour toujours fixer sa distance finale d'action. Tu connais toujours ta distance finale d'action. Ce que tu as à gérer, c'est qu'est-ce que je fais pour amener ma distance finale d'action. Et tu vois, regarde, là par exemple, dans cet exemple-là, regarde ma bocle où elle est. Elle est en bas, t'attaques, et hop, je me protège en carte. Et ça, c'est un truc qu'on peut vachement plus faire à la bocle, parce que précisément, on a un tout petit bouclier. Donc on peut se permettre de verrouiller une cible basse avec la bocle pour verrouiller une cible haute avec l'arme. Ce qui va permettre d'armer, finalement. Ouais. Et tu vois là, une autre solution. Tu vois? En quinte. En quinte, même une espèce J'avoue de... que j'arrive pas à le faire encore. Je sais pas espèce pourquoi. de seconde haute, même plus. En fait, ça va te demander de vachement lever l'épaule. Alors en armure, je sais même pas si c'est faisable. En tout cas, en soft, c'est jouable. Après que tu arrives à le faire ou pas en armure, c'est à la limite pas problématique parce que si tu as la sensation, tu trouveras une autre solution. La carte est plus simple à prendre et tu peux le faire en armure. Là, c'était pas mal. Il y avait de l'idée, tu vois. Sur la main. Bon, j'ai failli perdre ma batte, je pense. Et hop là. Parce que t'as vu où est ta main? Elle est beaucoup trop haute. Ouais. Dans l'axe où tu vas, déjà, t'avances en levant ta main comme une psychopathe alors que t'as déjà la main haute. Donc concrètement, t'as pas besoin de lever autant. Et tu jettes en cassant le poignet sur l'extérieur. Alors que justement, si tu lèves ta main aussi haut, garde la main bien gainée dans l'axe pour pouvoir la récupérer au besoin. Et pas partir à moitié à la fin en revers. Soit tu pars en coup droit, soit tu pars en revers. Ouais. Mais il vaut mieux que tu prépares en fait l'axe de travail de ton poignet par le coude et le placement de l'épaule plutôt que par le placement du poignet à la fin. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Même moi, je peux comprendre que c'est complexe. Ouais, pas sûr. Alors si je te prends l'exemple là par exemple, regarde bien. Là, mon poignet, tu vois, regarde où il est. Il est gainé. Et quand j'envoie, il reste gainé. En fait, à aucun moment, je vais travailler avec mon poignet entre la parade et la riposte. Tu vois? Punk. Et c'est mon coude et mon épaule qui va réaxer la main finalement, pas mon poignet. Associé avec les jambes, hein, bien sûr. Ah, c'est pareil hein, sur la carte flanc. Hein. Tu regardes bien. Non, c'était avant. Non plus. Regarde bien. Sur la carte flanc. Là, pam. Regarde mon poignet. Il bouge pas. Il est déjà axé dans la position finale. Éventuellement, là, tu vois, je le casse un tout petit peu sur la fin. Mais t'as vu où va ma main? Elle va complètement à l'extérieur. Ce qui fait qu'en allant complètement à l'extérieur, bah, ça me permet après de pouvoir relâcher, repartir vite ou réarmer. Tu vois? Et je minimise le travail sur mon poignet. T'as vu là? C'est l'épaule qui travaille. Dans le grand bordel là. Ouais, mais c'est ce que je commence seulement maintenant à capter en bien fait. Sûr, bien sûr, mais tu vois, ça valide ce que tu mets en place avec, avec PA et ça valide aussi tous les exercices de frappe et toutes les mécaniques dont on a déjà parlé, tu vois. Là, ta bocle est pas mal placée. Par contre, tu vois, du coup là, je t'ai attaqué en haut, donc elle était placée en haut, je t'attaque en bas, il n'y a plus personne. Ouais.
Alors attends, on parlait de vitesse de retour, donc. Bam. Et hop, tu vois, t'as réouvert. Alors, t'as fait un tour par l'avant qui est pas nécessaire, mais là, t'as plié le biceps. Finalement, c'est ton biceps qui va ramener ta main à ce moment-là. Pas nécessairement l'épaule. Et donc, ouais, c'est ça. On a parlé du placement de la main dans l'espace. Que toi, tu gardais ta main sur ta cible plutôt que croiser la main, de manière à projeter la pointe sur la cible. Tu vois la mécanique. Et donc, effectivement, plus tu vas croiser, finalement, moins ton poignet va travailler et plus tu pourras tirer sur ton biceps rapidement. Parce que si tu es dans l'axe, bah, tu vas devoir ramener le poids de l'arme avec ton poignet. Et donc, du coup, ton biceps, il va galérer à tout ramener. Alors que si tu gardes la poignée gainée, bah, ton biceps, il peut travailler plus facilement. Ouais. Oh. Oh putain. Ah ouais, toi aussi, hein. Ça fait mal. Oh, bah, c'est pas la peine de le remettre une deuxième fois, monsieur. Ça, c'est le cri de ton poignet. Le cri du poignet. T'es pas loin et là, t'es trop près. Ouais. Tiens, regarde. Ah ouais. Tu vois, tu pousses pas sur tes jambes là. Oui. Et là, par contre, t'as poussé sur tes jambes, mais du coup, tu t'es beaucoup trop rapproché. Ah, c'était bien ça, mais la fin, tu vois, t'es frappe en reculant. Pas ouf. Pas ouf. Et t'as vu comment tu réarmes avec ton bras entre les deux, regarde bien. Et ça, tu vois, regarde, tu tires exactement dans le sens où tu vas frapper. Et ça, c'est super fatigant pour le bras. Parce que tu demandes agoniste de relâcher pour que les antagonistes reprennent, pour relâcher, pour reprendre. Waouh! Alors qu'il faut mieux que tu fasses un mouvement circulaire. Parce que du coup, là, tu fais 100, vitesse 100%, pam, 0, tu retires 100% dans l'autre sens pour faire 0, pour repartir à 100%. Alors que si tu pars dans une espèce de cercle, en fait, tu vas utiliser le rebond et donc du coup, tu vas minimiser la quantité d'énergie que tu vas réinjecter à l'intérieur, puisque tu as déjà de l'inertie. Tu vois, le système d'ouverture du poing, etc., ça te permet de garder l'inertie de tes précédentes percussions. Ouais, mais je suis d'accord. Et quand les gars vois le font, ça me paraît... Quand on le fait, ça me paraît tellement... Ouais. Regarde là, l'enchaînement. Tu vois, je garde de l'inertie. Ouais. Et finalement, mon poignet, il travaille pas tant que ça. Regarde, tu regardes bien. C'est le coude qui va œuvrer un peu dans tous les sens. Ah ouais, mais je vois, hein, je vois. Ouais. Et tu vois, ça confirme. Ah, c'était bien, la dernière. Oui, bien. Mais... encore avec la pose du pied arrière. C'est-à-dire que tu poses ton pied avant et ensuite tu termines avec le pied arrière. Oui, bien. Pourquoi pas? Oh non, tu croyais pas. Merde. Putain, je l'ai vu. Le mec, il a repris. Ah, ça se faisait bien. C'est très dur pour mon cerveau d'arriver à en enchaîner 2 ou 3 Ouais. d'affilée. C'est normal. Ils sont pratiques. Si t'es obligé de forcer pour réarmer à chaque fois, c'est normal que ce soit galère. Mais Cyril, stabilise, bordel! Secours. On va gerber. Ouais, c'est ça. La gerboulette. Mais qu'est-ce qu'il branle avec la cam là? Il est en train de s'astiquer les jambons avec ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Tu as vu celle-là? Regarde bien. Non. Je fais un pareil, une espèce de parade en seconde haute. Et tu vois, regarde le poignet, il est déjà verrouillé.
là, tu touches, c'est très bien. Et là, mon poignet, il ne bouge pas. Tu vois? Et c'est le coude et l'épaule qui font tout le travail. Voilà, oui. Et oui, effectivement, là, tu as baissé ta main par rapport au coup d'avant, si on regarde. Regarde bien. Là, tu as la main qui est assez... Tu vas monter ta main pour la redescendre. Alors que sur celle d'après, on la voit pas, mais tu as vu la vitesse par rapport à celle d'avant? Tu as pu Ouais, mais percevoir parce la que justement, ouais, je monte pas. Parce que t'as pas monté, en fait, t'as juste jeté ta main vers le bas. Et en jetant ta main, t'accélères ta pointe et t'as pas besoin de mettre plus d'amplitude finalement. Mm. C'est tout l'intérêt de cette garde aussi, hein. C'est d'avoir la main déjà prête à jeter en fait. Tous les muscles comprimés, t'as plus qu'à faire l'extension. Enfin, avec des guillemets, t'as plus que... Oui, oui. Ah, dans la box, c'est dommage. Et alors? Et oui, pareil, Tu vois, j'arme. toujours la frappe en haut. La jambe, là, en premier. Oui. T'arrêtes pas? Pourquoi tu t'en vas? Que je me suis surprise. Oui, viens. Oh, dommage la fin. Hein. T'étais pas loin sur la fin, la parade, hein. Oui. Oh, Ouais, je suis j'étais vraiment pas là, gentil, hein. mais- Voilà. Alors, l'intérêt du genou. Quel est l'intérêt du genou? Il Je plie. sais pas, les miens, ils savent pas plier. Ah voilà. Oui, mais en vrai, ça plie un genou, hein. C'est même son utilité première. N'est-ce pas? Mhm. Voilà, bon. Oui. Non, je sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Ouais, oui. Bien ça. Oui, très bien. Bien, là, tu vois, elle était juste derrière la boucle, celle-là. Très très bien. Et voilà, tu vois, ta main, elle aurait pu être encore un peu plus vers ta gauche. Ça aurait facilité la reprise d'armes derrière. Oui, très bien derrière la box. Mm. Trop face. T'as vu comment je suis de profil là? Regarde, t'as vu l'espace qu'il y a? Je suis complètement de profil à mort et donc là j'ai de l'espace. Bien, ça l'a été très bien. Bien en ligne et tout. Alors tu vois, c'est marrant parce que tout à l'heure, dans tous tes combats, tu décalais tout vers ta droite. Et là, avec moi, la leçon, tu fais que tout vers la gauche. C'est rigolo, hein? C'est ton côté connard qui m'entraîne. Peut-être. Sans doute. Elle était bien celle-là aussi, dis donc. Trop mal, ouais. T'as presque le genou fléchi. Vous, c'était bien là-bas. Bien. Et la parade riposte de fin, impeccable. Bon, tu vois, depuis qu'on a fait cette leçon, il y a quand même eu du progrès, hein. C'est très très net comme progrès. Ouais. Donc, tu vois, en quelques mois, on a quand même une évolution tout à fait rassurante. Et ça, c'est plutôt, bah, c'est rassurant, tout simplement. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est Je suis plutôt pas mal assez du tout, contente. carrément. Eh bien, merci Laurie. Reste là encore 30 secondes, je clôture la vidéo. Merci à YouTube d'avoir regardé cette vidéo. Elle est diffusée, je le redis, hein, à 18h le mercredi. Retrouvez-nous si ça vous a plu à 21h sur le Twitch et le YouTube de l'Instant Prévost. Des bisous, à très bientôt. Et n'oubliez jamais que le secret pour être le meilleur combattant du monde, c'est...